monde prend la place de notre champion. Il a 26 victoires. Hello. Bonjour Nagui, bonjour à tous. 28 700 €. Comment ça le fait, mais grave, 28 700 €. Ouais, c'est incroyable. C'est fort. Ouais, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Qu'allez-vous en faire de cet argent? Vous cherchez du travail, je le rappelle. Oui. Vous allez partir en vacances avec maman, je le rappelle. Voilà. On vous invite à partir pour l'Égypte, au bord de la mer Rouge. Mais sinon, 28 700 €. Ah bah je sais pas trop puisque je... 28 700 €. En venant ici, je savais pas, j'avais aucun projet puisque je me suis pas projeté dans le jeu. Enfin là, t'as pris 28 700 €. Là, il y a des choses qui s'organisent, un nouvel an à New York peut-être, ce genre de choses. Un nouvel an? Ça coûte pas 28 000, ou alors faut arrêter, hein. Mais entre autres projets. Non. L'idéal, la grosse, le noyau de la somme, voilà, sa partie la plus importante, vous devez la mettre où? Je sais pas du tout, c'est pour ça que je vous dis, je sais pas trop. Et en plus, il cherche une femme qui a de l'argent, je le rappelle. La richesse intérieure. C'est beau. Voici Maxence, Marie-Claude, David, Ingrid, Marc et Nanouchka. Cadeau. Nanouchka. Ça va, Nanouchka? Très bien. C'est un diminutif, Nanouchka? Non, c'est mon prénom. Ou même pas un diminutif, d'ailleurs, c'est un truc à rallonge plutôt. Nanouchka, quand on rajoute shka, c'est pas... C'est plus mignon. Oui, mais je veux dire en russe. En russe, oui, tout à fait. En russe. C'est pas, si on m'appelle Nagishka. Nagishka. C'est très choupinou. Très beau. Nagouchka. Ah. Da. Donc ça ne signifie pas petite nanou, quoi. Nanouchka, c'est pas petite nanou. Vous parlez russe? Non. Ah oui, donc on s'en fout. On s'en fout complètement. Vous avez été danseuse professionnelle? Oui. Alors, il y a toutes les danses possibles et imaginables. C'est les danses de... J'ai commencé au conservatoire. Classique, en classique, donc, tout à fait, jusqu'à l'âge de 17 ans. Et ainsi de suite. Petit rat de l'opéra. On souffre comme dans Black Swan ou c'est un film qui exagère? Non, c'est pas exagéré du tout. Mais elle saigne un moment. Oui. Vous avez saigné du pied? Partout, ouais. Les pieds en sang. Donc vous avez souffert? Ouais. Pardon, oui, merci. Vous avez souffert? Et vous étiez au conservatoire? Oui. De Paris? Strasbourg, pardon. et ensuite Lyon. D'accord. Et là, vous avez fait partie d'un ballet? Oui, à Lyon, à l'opéra. Le ballet de l'opéra? De l'opéra de Lyon. Donc là, on fait tous les... Tous les grands classiques. Ah ouais. Black génial, Swan, Casse-Noisette. Enfin non, le lac des Cygnes, mais pas Black Swan, le lac des Cygnes. Oui, lac des Cygnes. Oui, parce que Black Swan, c'est le film, mais oui, c'est ça. Mais Casse-Noisette? Casse-Noisette. Très bien. La Sylphide. Et alors, vous avez rencontré un danseur énervant, musclé, gaulé, avec les tablettes de chocolat, qui... Oh, machin, voilà, et hop, c'est tombé amoureux. C'est ça? Ouais. Énervant. C'est énervant. C'est énervant. C'est énervant, mais en même temps, c'est vrai qu'ils sont... Très beaux. Ah, ils sont gaulés, ouais, c'est ça. Ils sont musclés, mais en fait, ils passent leur journée à ça, j'imagine. À 12 heures d'entraînement par jour. 12 heures par jour? Mais comment vous faites pour regarder la télé? Ça n'existe pas. Pour manger des bonbons? Tout le temps. Ah oui, vous éliminez avec 12 heures de sport, donc vous pouvez manger des saloperies. Tout le temps. C'est ça qui est bien, ouais. C'est ça qui est bien. Et vous avez dansé toute votre vie là-bas? Et non, après, j'ai bifurqué au Crazy Horse de Paris. Alors ça, c'est honteux. Elle danse à l'Opéra de Lyon. Casse-Noisette, Lac des Cygnes, mais ils font là, ouais. Sinon, j'ai été à poil au Crazy Horse. Ouais. C'est honteux. C'est honteux. Et l'art dans tout ça? L'art. Ça en fait partie. L'art. Oui, j'y étais. Oui. Je suis plus souvent allé au Crazy Horse qu'au ballet de Lyon. On est d'accord. Et là, vous étiez de l'époque de Monsieur Bernardin? Monsieur Bernardin. C'est ça? Oui, de 90 à 92. Alors, quel était votre... On peut le dire, ça vous dérange pas? Nouka Bazooka. Mon nom de scène. Bazooka. Oui, Nouka Bazooka. Nouka Bazooka. Enchanté. Nago Cannonball. Nouka Bazooka. Qui choisit les pseudos? Parce qu'elles ont des noms toujours
À mourir de rire. Oui, non, c'est à la fois drôle et à la fois aguicheur, on va dire. Ouais, Voilà. tout à fait. Donc, qui les choisit? C'est donc c'est elle. Celui-ci, c'est moi, personnellement. Vous vouliez être Bazooka. Oui, Très bien, très bien. ça en dit long. Oui, Et Yannick n'était pas jaloux de Non, il est très fier. que sa femme soit belle, ça c'est légitime. Du parcours, et tant mieux. Du parcours aussi. Très bien. Jouons un peu. Quel comédien italien associe-t-on à une célèbre démarche à l'expression à une célèbre démarche et à l'expression la classe? Aldo Maccione, Cash. Oui. Vous savez le faire? Allez, mais j'ai pas. On a une danseuse, on va en profiter. Faites-moi la classe. Elle a rien perdu. Elle a rien perdu. Quel mot de 3 lettres désigne un couvre-chef traditionnel porté en Afrique du Nord? Duo, carré ou cash? Carré. Reg, fez, erg, pèse. Reg, fez, erg, pèse. Pèse. Non, c'est Pèse. Fez, ouais, j'hésitais, je le savais. Ah, ça, je doute pas que vous y connaissiez pas en fez, mais J'ai une bonne paire de fez. Marc est là, monsieur Marc, ça va? Autant on peut appeler les candidats comme on veut par tous les noms, autant je crois que vous êtes le seul que je puisse, avec sourire et avec votre accord, appeler fossile. Tout à fait. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Et vous êtes fier? Oui. Nous avons un fossile! Ça, c'est bien. Normalement, j'ai des retraités. J'aimerais un mec qui Bah, aussi, arrive. également retraité. Et retraité. Oui, Ah ouais. enfin, à un moment, un fossile, oui. Oui, à un moment, Il a fallu être retraité avant d'être fossile, j'imagine. Le seul problème, c'est que Avez-vous ça me été donne- fossile avant d'être retraité? Oui, tout à fait. Très longtemps avant. C'est classe. Très longtemps avant. C'est classe. J'avais 14 ans. Hein. Quand vous avez été Fossile. fossilisé. Fossilisé, oui. Formidable. Ad vitam aeternam, j'adore l'idée. Alors, comment devient-on fossile? Parce que En cassant le caillou. on se pose la question, par exemple, Michel Drucker et moi-même, on se demande comment rester le plus longtemps à la télévision. Nous rêvons de devenir fossile. Oui, Il a plus d'avance que moi, mais Mais ça vient, hein, rassurez-vous. on aimerait se fossiliser. Que faire? Casser du caillou. Tout simplement. Le long de la route. Dans des mines, Sur dans la des route de carrières. Sur la route de Louviers où il faut aller Pas un peu- tellement. Non. Moi, j'étais plutôt sur la route d'Autun. Oh, très bien. Saône-et-Loire. Chacun la sienne. Et vous avez cassé un caillou et trouvé. Et j'ai cassé avec des copains, on cassait du caillou, on s'était fait des petits musées. Moi, en particulier, j'avais un petit musée à la maison. Donc vous cherchiez déjà. On cherchait déjà depuis quelques années D'accord. des fossiles. La région d'Autun est très fertile dans ce genre de domaine. Et Sont enfin, des ça nous fossiles- ramène quand même à 270 millions en arrière, d'années en arrière. Des fossiles de quoi? Ce sont, en l'occurrence, c'est un poisson D'accord. que j'ai trouvé À Autun. à Autun, parmi tout un tas d'autres fossiles, fougères, etc., etc. Et j'ai eu la Plus- chance, ouais, Fougère plus fréquent, on est d'accord. plus fréquent, mais Ouais. surtout à cette époque-là quand même. D'accord. Et j'ai eu la chance d'avoir un professeur du musée d'histoire naturelle de Paris qui est venu voir les champs de mines à Autun, puisqu'on appelle ça aussi des champs de mines, et il est venu voir mon musée personnel. Et puis il a trouvé un poisson, ce poisson, il l'a emmené, et peu de temps après il m'a dit, ben voilà, ce poisson est unique, il fait partie des chaînons manquants de l'évolution des espèces, et je le baptise de votre nom. Génial. Génial. Alors, c'est toujours des noms un peu compliqués, très latinistes. Oui, oui. Alors, quel est le nom du fossile exactement? Alors, je m'appelle... Si ça ne vous dérange pas qu'on Aucun le problème. qu'on le dise. Je m'appelle Charles, et c'était à Autun, et il s'appelle Charles Xia autunensis. Mes hommages. Marc, quel est le titre de cette chanson de Sabine Paturel? J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé les crabets, ah. Et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout bougé le rococa. Il la connaît par cœur. Cache les bêtises. Parfait. Je fais rien que des bêtises. Des bêtises quand t'es pas là. J'ai tout démonté le bahut. Combien y a-t-il de colonnes dans une grille classique de Sudoku de 81 cases? Il y en a 9.
Cash 9. Ne prenez pas comme ça, s'il vous plaît. Il y en a qui ont bossé pour écrire ça. Cash 9. Oui. Comme les lignes. Pareil. Ingrid, comment ça va, Bonjour, Ingrid? très bien, merci. Comment puis-je vous appeler, Ingrid? Ingrid. Ah ben non, excusez-moi, j'ai Nanouka Bazooka, j'ai Charles Xis, autant n'importe le vent. Eh non, il vous faut un pseudo. Nanou, exactement. Nanou la quoi? Nanou la... Nanou l'intello plutôt. Nanou l'intello plutôt. Ouais, c'est plutôt, voilà. Souvent on me dit, tais-toi, on sait que tu sais. C'est vrai? Vous savez ce à quoi vous exposez en commençant un jeu comme ça, comme ça? Ouais, non, je sais, ouais. Non, D'accord. Non, Vous savez tout? non, non, justement. Bah alors, et pourquoi on vous le dit? Ben, je sais pas, une fausse croyance. Une fausse réputation autour Ouais, de vous. fausse. À quelle occasion? Vous jouez beaucoup à des jeux de... J'aime beaucoup les jeux de société. jeux de table, les ouais, trivial voilà. poursuites, Tous trucs ces comme ça? jeux de questions, des trucs C'est comme vrai ça, ouais, j'aime beaucoup. Et vous en fait. cartonnez? Pas forcément, mais. Et le non, camembert, non. vous l'avez rempli ou pas le camembert? Ouais, je remplis souvent le camembert. Ah, ça c'est bon ça. Ouais. Plutôt avec les oranges? Non, plutôt avec les questions. Enfin, il faut toutes les couleurs, mais ouais, voilà, celle où non, vous non. aimez, c'est quoi? Histoire Ah. géo, c'est science? Ouais, voilà, enfin, peu importe, ça dépend. Enfin, il y a des choses qui nous rappellent plus de choses que d'autres, mais le sport, j'aime bien le sport. Ah, le sport aussi. Julien, méfiez-vous, il n'y a pas que vous maintenant pour le sport, il y a Ingrid aussi. Ok. Enfin, Nanou l'intello plutôt. Ok. On va voir s'il est plutôt intello ou plutôt. Dans quelle ville française la fontaine du Soleil rafraîchit-elle la place Masséna? Duo, carré, cash. Cash. La place Masséna, À Lyon. pas loin. Non, Bordeaux. Pas loin. Non, honnêtement, c'est pas loin. C'est pas loin. C'est-à-dire que ça dépend de la taille de la France, hein, mais il y a ça. Et après, il y a ça. Sur une carte qui est comme ça, il y a ça entre Lyon et Nice. Ouais, voilà, mais c'est. Vous savez. Masséna, c'est à Nice. Inaugurée en 56, la fontaine du Soleil est l'œuvre du sculpteur Alfred Janniot. Dans sa vasque trône, 5 statues en bronze inspirées de la mythologie gréco-romaine. Terre, Mars, Vénus, Mercure et Saturne y sont représentés. On va descendre un peu de genre. Oui, hein. oui. Dans la série télé, Ah oui, bien. à quel jeu de cartes les Desperate Housewives jouent-elles régulièrement? Duo, carré, cash. Cash au poker. Ah, ben voilà. Nanou, l'intello, télé. Fallait Voilà. finir la phrase. Voilà. David, Bonjour, monsieur. monsieur. Ça va bien? Ça va bien. Vous cassez tout. Je casse tout, je donne tout, Vous donnez Oui. ou vous vendez en cassant? Non, je vends tout court. Il faut quand même être Mais est-ce que honnête. vous cassez? Non. Pas les prix Si, les prix Ah, un vous petit cassez peu. les prix. Mais c'est pas moi qui m'en occupe. Hein, Vous faites quoi, vous, alors? je ne suis que le responsable basique. Ne minimisez pas l'importance. Vous savez, c'est le genre de métier où vous faites tout et vous n'avez qu'un salaire. C'est terrible, mais c'est comme ça. Vous faites tout, mais vous n'avez qu'un Oui, salaire. vous faites la caissière, vous faites le balayeur, vous faites le responsable de magasin. Hop. Arrêtons-nous sur un détail que j'adore. Vous faites la caissière. Oui, sans jupe, monsieur. Mon Dieu. Sans jupe. Est-ce que vous pourriez me choper, c'est pour ma collègue perso, la petite tige client suivant, s'il vous plaît? Bien sûr. C'est possible? Oui, sans problème. C'est gentil. T'as un nom d'ailleurs, ça? C'est comment ça s'appelle? Aucune idée. Client suivant. Ça s'appelle client suivant. Ils ont bien cherché, ils ont bien trouvé. Hein. Voilà. Premier job que vous ayez fait, un patron a commis une erreur en vous demandant. Oui. De me faire nettoyer sa voiture. C'était votre boulot? Pas du tout. J'étais magasinier, je devais ranger la réserve, nettoyer un petit peu les carreaux quand il n'y avait rien de spécial à faire. Et... Tiens, le petit là-bas, c'est ça? Ouais, hein c'est ça. Le patron, tiens, le petit là-bas, voilà ma voiture. Voilà. Ok. Et il me dit, attention que ça brille. Oh, je dis, très bien, bien patron. Je prends mon petit seau, ma petite éponge. Je lui nettoie sa voiture et tout va bien. Je passe une ou 2 heures dessus, en fait. Et, Ah, quand même. ouais, Ouais. vraiment, Grosse il fallait voiture que ça brille. C'est une grosse voiture? C'était les Non, mais premiers sans modèles dire de sans dire monospace. le modèle, juste. Monospace. Ah, donc, Voilà. il y avait de la Il y a carrosserie. une vingtaine d'années. Donc, faut que ça brille. Il faut que ça brille. Et Vous l'astiquez? je l'astique très fort, très très fort. Et la voiture? Aussi, mon patron, je l'ai laissé un Non, petit mais non, je parle de la voiture. peu. Et puis, content de moi, je lui rends sa voiture. Il repart, très bien. Et 2-3 jours plus tard, je le revois, c'était après le week-end. Et il me dit, mais dis donc,
tu m'as nettoyé la voiture avec quoi? Je lui dis l'éponge qui avait un côté vert et un côté... Non. Si, le capot était en genre fibre de verre, était très joli avec des jolies petites traces. Non. Si, c'était très très joli. Oh, le boulet. Oui. Et punition? J'ai plus travaillé après. C'est étonnant. Avec. C'est Mais bon, étonnant. On peut perdre la confiance de quelqu'un. en c'est 2 très secondes. bizarre, oui. Juste sur un côté d'éponge, ça tient à rien. Hein. Rien. 2002, un groupe chante. Cash, Indochine. Alors ça. Oui. Non. Pourquoi? Nicolas Sirkis. Alors ça. Pas du tout. Vous êtes fan? Non. Parce que c'est ça? Il y a... Ah, génial. Non, mais c'est pas la plus connue ni la plus facile. Non, mais le timbre de voix, je sais pas, il y a 25 ans, j'écoutais bien par contre. Moins maintenant, mais... Il n'a pas changé le timbre de voix. en Non, tout c'est cas. ça. Il n'a pas bougé. Dans quel sport l'espagnol Fernando Alonso s'illustre-t-il? Cash, la Formule 1. Allez, bien. J'ai eu peur que le fait que ce soit une voiture vous bloque un peu, mais apparemment c'est pas le pas cas. me la laisser nettoyer. Marie-Claude, bienvenue. Vous êtes dans le sax. Oui, Contrairement à toujours. Nanouchka qui a été un peu dans le... pas loin, mais vous... Pas loin. Vous êtes dans le sax. Toujours, depuis très longtemps. C'est-à-dire, vous jouez, vous J'enseigne apprenez le saxophone. Et de temps en temps, bien sûr, en tant qu'artiste, oui, je me produis un peu, mais dans D'accord. un style de musique très sage, de la musique classique en général. Donc, d'accord. Très bien. Le saxophone, quand un élève vient vous voir en disant « je voudrais jouer du saxophone Oui. », il vient en se disant qu'il va jouer du jazz, qu'il va jouer de Souvent, la oui. pop Souvent. ou du classique Mais bon. ou du rock, parce que il y a, On peut se jouer souvient de de tout. Madness. One step. C'est un saxophone qui jouait derrière. Oui, Ça change oui. rien. Oui, mais bon, on peut jouer tous les styles de sax. Donc, on peut c'est de faire musique avec de musique avec le Mais saxophone. On peut généralement, faire de la musique l'élève veut du jazz. La plupart du temps, surtout s'il est grand. Un petit qui veut faire un instrument, il n'a pas d'a priori sur un genre de musique, il va pas quand vouloir même. faire... Non, tout Non. petit, 6-7 ans, ils arrivent au 7 conservatoire. ans. Bon, Ouais, on lui dit tu vas écoutent- jouer ça, il joue Ils ça. écoutent M. Pokora, ils écoutent... À 6-7 ans, sûrement, oui. Non Non. Qu'est-ce qu'on écoute à Non. 6-7 ans À 6-7 ans, ils chantent des petites chansons d'enfants. De Lady Gaga, On leur fait de- jouer des petites chansons d'enfants. Shakira, Britney Spears. Ils me demandent de joyeux anniversaire. Shake up your bottom, shake up your bottom. Non, Non, quoi. un peu plus tard, ça, un peu Ah plus bon tard. Et D'accord. après, bon, ils vont voir d'autres personnes s'ils veulent faire ce genre de musique-là. Non, mais vous pouvez apprendre du saxophone, même à quelqu'un qui dit, moi, je veux faire Oui, de, bien la, sûr. de la dance ou de la Bien techno. sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et en combien de temps on peut savoir jouer du sax? Ça si va je m'y mets, allez, si je m'y mets demain, avec vous. Dans 2 heures, vous jouez un petit truc simple. Très très simple. Apportez-moi un saxophone. Sans blaguer. Ça va? Sans blaguer, oui. C'est très simple. oui. Sur 3-4 notes, une petite chanson très simple, 3-4 notes. Mais il n'y a pas un geste particulier à faire avec les lèvres, c'est pas Oui, difficile bien de sûr. sou... Ah, Oui, mais c'est pas très très difficile. Et C'est un puis bec il y a on beaucoup. appelle- Oui, c'est- le bec, bec. le bec. Et souvent, il y a des personnes qui vont prendre l'instrument pour la première fois. Ils vont Ils sortent prendre un son tout de l'embouchure suite et ils sortent tout de suite un son et ils se placent tout de suite d'office naturellement. C'est d'où l'importance. Maintenant, on le fait de plus en plus dans les conservatoires. On fait toujours des journées portes ouvertes où les enfants viennent, essaient tous les instruments, ils se promènent dans les classes, c'est la grande foire. Ils essaient un petit peu tout et un gamin arrive en disant oh, moi je vais faire de la flûte. Et puis finalement, il essaie autre chose et ça se passe super mieux, par exemple au saxophone ou à la clarinette. et au conservatoire, Et ils changent il y a une compète entre qui fait des percussions, qui fait du violon, qui fait du Ah, saxophone, quand qui fait c'est du le piano. moment de la journée porte ouverte, oui, on aime bien chambrer un peu, oui. quand Et même. alors qui gagne, honnêtement? Ah ben, ça dépend des années. Il y a des modes. Et il y a des années où tout le monde veut s'inscrire en saxophone, d'autres années c'est la percu, d'autres années c'est le Ça, piano. reconnaissez que ça dépend des succès ou de ce que l'on voit. Ça dépend de ce qu'on voit Ouais, un peu à la télé parfois, oui. C'est ça. Oui. Marie-Claude, à la deuxième personne du pluriel, comment se conjugue le verbe résoudre à l'indicatif présent? Cash, vous résolvez. Pas. Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. 3, 4. Je dirais Cash, Charles Trenet.
Je me suis trompée, c'était pas lui. Professeur de saxophone. Oui, musique classique, désolé. C'est pas grave. C'est également un chanteur avant. C'est Charles Trenet. Ah bon ben, c'était pas sûr. Maxence, ça va Très bien. Futur docteur, vous savez déjà C'est le projet. quel genre... Pardon? C'est le projet. Bah oui, Pas encore. tant qu'à être en médecine et surtout en 3e et bientôt 4e année, autant être tout libre. Mais vous avez envie d'être quoi? D'être généraliste, d'être Je sais pas radiologue? du tout. On d'être- attend les stages de l'externat, donc 3 Vous ans à avez bien une venir. petite idée quand même, non? J'ai fait un stage en gynéco, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa, Intéressant, on va dire. intéressant. Le stage, je l'ai fait chez vous en disant tiens, viens, je vais te... Dans un hôpital, dans un bloc opératoire. Dans un... Ah, On va au fond malgré des ça, choses. ça a l'air sympa. On va au fond des choses. Ah, À moi en gynécologie, pardon? on va me faire des choses. On va au fond des choses. Ah, on va au fond des choses. N'encouragez pas ça. N'encouragez pas vous. Pas vous, moi oui, mais pas vous. N'encouragez pas ça. C'est pas possible, Maxence. Vous n'avez pas peur que de trop en voir, vous en perdiez le goût? J'en ai pas encore vu beaucoup en stage. Oui, très bien. Je pars dans la vie. Par exemple, De voir le pathologique. ayant la chance de on travailler apprécie le- et de faire beaucoup la télé, je me rends compte que je la regarde pas beaucoup. Vous voyez, ça me rappelle le boulot. Donc je me disais, est-ce que vous, il n'y a pas un truc qui vous rappellerait le boulot? Je sais pas, de voir le pathologique permettra d'apprécier mieux le beau. Très bien, Maxence. Question qui est peut-être facile pour vous et qui va intéresser pas mal de personnes. Où se trouve le point G? Non. Ah, La réponse cherche toujours. C'était pas G, c'est une autre lettre. C'est le A. C'est le A. Combien de A comporte la meilleure note qui puisse être attribuée à la solvabilité d'un pays? Cache 3. Oui. Trois, c'est le maximum pour la solvabilité d'un pays. Quand on pense que dans Taratata, il y en a 4. En 77. Trois, 4. Docteur. Excusez-moi. Pas encore, 3, pas encore. 4. Dieu. J'y suis pas encore, j'y suis pas encore. Ouais, mais nous, on est super prêts. Les pieds sur les étriers, tout ça, on est prêts. On attend de venir. Hein. On est super prêts. Vous avez confiance, hein? Ah bah moi, j'ai choisi. Donc vous voulez quoi, un carré? duo. Un duo. 77. David Bowie ou Iggy Pop? The Passengers, Bowie ou Pop? David Bowie. C'est Iggy Pop. Je tiens à préciser une chose pour les esprits qui ont vraiment l'esprit de travers. Nous n'installons pas les candidats en fonction du public qui est installé derrière eux. Exemple, sur le plan de Maxence, vous avez pu remarquer que Maxence était noir et que derrière Maxence, il y avait encore... Non, sur le plan de Maxence. Voilà. Donc on n'a pas dit, tiens, on va mettre tous les noirs d'un côté. C'est pas du tout ce qu'on a voulu faire. Black Power. Pas du tout. C'est un hasard, un heureux hasard, je trouve ça cool, un hasard. Et c'est pas fini, en voilà un autre, le champion! Alors Julien, face à vous, il y a du score costaud et inquiétant parce que 10 points, quand on voit autant de 10 points, on se dit waouh, sur qui on va tomber? Marc, David et Marie-Claude ont 10 points, tous. Et Nouchka Bazooka, Ingrid Lintello Tello et Maxence Profondeur ont tous 5 points et il faut qu'il y en ait un Je vais garder parmi ces Maxence. 3. Ah ouais, évidemment. Évidemment.
comme ça. C'est moche de choisir un gynéco et pas deux femmes, hein, c'est moche, mais bah bon. À bientôt les filles, merci, ravi en tout cas. Marc, David, Marie-Claude et Maxence jouent dans la deuxième manche, voici leur cadeau. Partout, je vous offre un séjour dans l'un des 15 établissements participants. Casino, hôtel, restaurant, spa, golf, un large choix de lieux et d'activités pour un moment unique de bien-être et de divertissement. Bravo à vous, vous gagnez le plasma haute définition 109 cm grâce à la question pour vous qui êtes... Très bien. Jouez selon le principe des célèbres devinettes. Monsieur et madame sont cuits, ont une fille et un fils. Est-ce que c'est Anna et Tommy ou Léa et Rico? Ah, c'est drôle si j'enlève le « et ». Donc, Anna, Tommy sont cuits ou Léa, Rico sont cuits. 32-43 au téléphone, 7, 10, 20 par SMS. Nous jouons avec les fils et les filles d'eux. Voici vos questions. En 2006, quel rôle Eva Green, la fille de Marlène Jobert, a-t-elle joué au cinéma? Une drôle de dame ou une James Bond girl? C'était dans Casino Royale, bien joué, James Bond girl. Un point tous. Pour tous. En 2009, que fait Jean-Pierre Cassel dans l'extrait du film demandé par Vincent Cassel au César en hommage à son père? Vincent Cassel a demandé un extrait pour voir son papa lors de l'hommage au César. Que fait-il dans cet extrait? Est-ce qu'il fait des claquettes ou est-ce qu'il joue du saxophone? Ah oui, Marie-Claude, où que vous alliez, il y a du saxophone. Mais là, il y a aussi des claquettes. Je sais rien. Non, c'est une blague, vous répondez saxophone parce que vous êtes prof de saxophone? J'en sais rien. C'est vrai? Oui, parce que j'en sais rien. Jean-Pierre Cassel, pour tout le monde, fait des claquettes? Les claquettes. Eh oui, super bon. Il a fait des spectacles au Petit Journal à Paris, non, super fort, très bon danseur, et amoureux du jazz. Quel réalisateur a joué au cinéma sous la direction de son fils? Quel réalisateur a été dirigé par son propre fils? Michel Audiard ou Bernard Blier? Alors, Bernard Blier pour David et Marie-Claude, avec Bertrand, donc Blier, et Michel Audiard avec Jacques Audiard pour Maxence et Marc. Bernard Blier. Oui. Bertrand Blier a dirigé son père dans Si j'étais un espion, Calmos et Buffet froid, et Jacques Audiard n'a jamais joué sous la direction de son père, Michel, et encore moins l'inverse. 2 points pour Marie-Claude, Maxence et Marc, c'est David qui est en tête. Dans les guignols de l'info, par quelle lettre de l'alphabet prononcé en anglais Monsieur Sylvestre désigne-t-il le fils du président George Bush? V, W, X, Y. W, oui. W en français. Dans cette chanson de Thomas Dutronc, j'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je veux voir personne. Couper mon téléphone. Vivre comme énorme. Dans le texte de cette chanson de Thomas Dutronc, il fait rimer « il est 5 heures ». Eh ben, je vous demande avec quoi? Paris m'adore, Paris a tort, Paris s'endort, Paris s'évapore. Vanne, évidemment, par rapport au texte de son papa. Il est 5 heures, Paris m'adore, Paris a tort, Paris s'endort, Paris s'évapore. Trop tard pour Marie-Claude. Ah bah oui. Paris a tort pour Marc et David, Paris s'endort pour Maxence. S'endort? Oui. Le blague est hors, Paris est mort, il est 5 heures, Paris s'endort, je sens, j'étouffe, je manque de souffle, je suis tout pâle sur un petit bout. Paris s'endort, Vanne vis-à-vis de Jacques Dutronc qui lui disait Paris s'éveille. Paris s'éveille. Quel réalisateur italien a réuni Ingrid Bergman et sa fille Isabella Rossellini dans le film Nina? Ettore Scola, Luchino Visconti, Vincente Minelli ou Federico Fellini? Scola, Visconti, Minelli, Fellini. Qui a réuni les deux mamans et filles, Ingrid Bergman et Isabella Rossellini? Fellini pour les hommes, Visconti pour Marie-Claude. Fellini, mais... Non. Visconti? Non. Minelli? Oui.
Question cash maintenant, pas de proposition, il faut taper la bonne réponse pour avoir les 5 points. Qui est le père des interprètes de cette chanson? On se fait peur au quotidien. On se fait peur, frère. Un garçon, une fille, mais qui est le papa? Marc et Marie-Claude sont d'accord sur Higelin, David et Maxence sont d'accord sur Chédid. Ça ressemble à Johnny, enfin c'est les filles de... Exactement, c'est Johnny Hallyday, le papa de Laura Smet et de David. C'était un coup pour rien. Je parle de la question, bien sûr. Dans un sketch, qui dit à son fils qui chante Mais pourquoi tu fais cette tête? Tout le monde me le dit. Pourquoi il fait la tête quand il chante? Mais souris. Sois content d'être sur une scène. Top. Qui dit ceci à son fils, hein? Salut Bibi, c'est qui Bibi, Maxence? Ma sœur. C'est ta sœur, d'accord. Jacques Sardou pour Marie-Claude et Jackie Sardou pour Marc et David. Oui, Jackie Sardou. Absolument, bravo Marie-Claude, David et Marc, tout va bien. Score très serré, 8 pour Maxence, 10 pour Marie-Claude et Marc, et David est en tête avec 11 points, à peine 3 points au maximum d'écart entre nos candidats. C'est bien, c'est très serré, j'adore ce match. Question pour Maxence d'abord. C'est un hasard, vous pensez, si les derniers en ont été repêchés par rapport aux autres? Je ne sais pas. Non, c'est pas. C'est agréable. Quel film du fils d'Auguste Renoir? C'est une vanne, c'est vrai, Renoir pour... Non? Voilà, attends. Quel film du fils d'Auguste Renoir a le même titre qu'un tableau d'Édouard Manet? Quel film du fils d'Auguste Renoir a le même titre qu'un tableau d'Édouard Manet? Naïades. Pardon? Les naïades. Ah non, Le Déjeuner sur l'herbe. Film de Jean Renoir, fils du peintre Auguste Renoir, et c'était un tableau. Ceci dit, même Le Déjeuner sur l'herbe, il y en a eu plusieurs qui se sont appelés Le Déjeuner sur l'herbe. Il y a eu Manet, il y a eu Monet aussi qui a fait son Déjeuner sur l'herbe. Marc. En 2006, avec la fille de quelle chanteuse Laurent Voulzy a-t-il repris ça? Avec la fille de quelle chanteuse Laurent Voulzy a fait cette reprise? Avec la fille de Jane Manson, Shelley. Alors, c'est vrai qu'elle chante aussi et qu'elle a fait partie de la comédie musicale Avenue Q. Non, là, c'est la fille, elle s'appelle Lénou, la fille de Nana Mouskouri. C'était pas facile, ça veut dire, Marc, que vous lui faisiez peur au champion. Pour Marie-Claude, dans le film Compartiment tueur, quelle actrice est à l'affiche avec sa fille Catherine Allégret? Simone Signoret. Oui. David, vous répondez correctement, vous êtes le challenger, sinon c'est Marie-Claude. Quel écrivain Alexandre Dumas fils, reconnu tardivement par ses propres parents, appelait-il chère maman dans sa correspondance avec elle? Quel écrivain Alexandre Dumas fils, reconnu tardivement par ses propres parents, appelait-il chère maman dans sa correspondance avec elle? Aucune idée. Vous voulez pas lancer un nom d'écrivain J'ai rien qui me vient. Georges Sand. Georges Sand commençait les lettres qu'elle lui adressait par mon cher fils. Alexandre Dumas n'a été reconnu par ses parents qu'à l'âge de 7 ans, il a fait de nombreux séjours chez Georges Sand, qui n'était pas sa maman. Une seule femme au milieu de 3 mâles, et c'est elle qui est challenger Marie-Claude. À bientôt les hommes, à bientôt Maxence, David, Marc, merci 1000 fois. Marie-Claude, voici votre cadeau avant la finale.
Marie-Claude, skyscanner.fr, le comparateur de billets d'avion au meilleur prix, a le plaisir de vous offrir le nouvel iPad. Vous pouvez même faire de la musique avec, ou mettre des partitions. Si vous jouez selon le principe des célèbres devinettes, monsieur et madame un tel ont une fille, alors monsieur et madame sont cuits, ont une fille et un fils. Et ce qui s'appelle 1, anatomie, ou 2, les haricots. 3243, c'est au téléphone, 7 10 20 par SMS, répondez correctement, soyez tiré au sort et vous aurez l'écran plasma. Julien, voici 4 thèmes. Quel thème pour Marie-Claude? Les lézards, le basket américain, les acteurs belges ou en relief? Les lézards. Et pour vous? Le basket américain. C'est dingue. C'est dingue. Quand on sait en plus qu'elle est professeure de saxophone, les arts, ça la connaît. Les arts, ça la... C'est pas grave, je mets ça de côté. Saxe contre sexe, bougez pas, c'est la finale. Julien Marie-Claude. Des sélections à Paris dans une dizaine de jours, les 17 et 18 juillet, 01 49 98 38 14 ou france2.fr. Et pareil pour les sélections à Saint-Brieuc, plus tard cette fois-ci, au mois d'août, les 20, 21 et 22 août, toujours téléphone et Internet. Êtes-vous prête, Marie-Claude? Je suis prête, Nagui. Des questions duo, carré ou cash, dont j'enregistre les réponses. De quelle partie de leur corps certains lézards sont-ils capables de se séparer pour échapper à un prédateur? Cache leur queue. Dans quelle série télé des extraterrestres appelés lézards ont-ils pris forme humaine et tentent-ils d'envahir la Terre? Dans quelle série télé des extraterrestres appelés lézards ont une forme humaine? Cache V. Dans le film Godzilla, dans quelle ville Jean Reno traque-t-il le lézard géant? Cache New York. Dans quel dessin animé créé dans les années 90 voit-on une créature à l'apparence de lézard appelée Salamèche? Carré, s'il vous plaît. Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, Gormiti, Pokémon. En quelle année? Dans les années 90. Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, Gormiti, Yu-Gi-Oh. Pokémon. À Méyane, quel écrivain a fait graver sur le cadran solaire de sa maison un court poème en provençal dédié à un lézard? Cache Mistral. Et enfin, de quelle ville parle Baudelaire dans cette phrase? Il doit y faire chaud et tu t'y ragaillardiras même. J'ai arrivé. Sympa, merci. Il doit y faire chaud et tu t'y ragaillardirais comme un lézard. Carré. J'ai peur que vous me disiez, vous pouvez répéter? Barcelone, Madrid, Porto ou Lisbonne? Barcelone, Madrid, Porto ou Lisbonne, il doit y faire chaud et tu t'y ragaillardirais comme un lézard. Barcelone. Je suis têtu. Qu'en dites-vous, Julien? C'est costaud. Oui. Je suis sûr de 15, déjà. Non, mais c'est vrai. Mais après, je pense qu'il y a un peu plus, donc 18. Ok. Sur le basket américain, qui est un peu votre deuxième sport après le foot ou pas? On peut pas vraiment dire ça, mais... Vous aimez bien? Enfin, oui. Ouais. D'accord. Quand même. En 2003, quel basketteur surnommé Tipeee a été le premier Français à devenir champion des États-Unis? Cash, Tony Parker. Oui. Tipeee, TP, les initiales de Tony Parker, bien joué, 5 points. Quel était le surnom de l'équipe de basket masculine américaine aux Jeux Olympiques de 92? Cash, la Dream Team. Oui. L'équipe de rêve, 10 points. Quel célèbre numéro 23 a remporté 6 titres de champion avec les Chicago Bulls? Cash, le meilleur, Michael Jordan. C'est ça. Air Jordan, 15 points. D'après le nom d'une récompense décernée en NBA, quel mot anglais désigne un joueur dans sa première année professionnelle? Cash, le rookie. Oui. C'est comme un bleu, comme un bisu. Bien joué, 20 points. On va vers 30 ou bien? Je sais pas. Il reste 2 questions, vous avez 20 points? Peut-être. Quelle ville canadienne est la seule représentée au sein de la NBA par l'équipe des Raptors? Cash, Toronto.
Oui. Attention, dernière question. Ça s'est déjà produit d'ailleurs, vous êtes déjà arrivé à 25, il restait une question et vous êtes dit allez, je me lâche, on y va pour essayer les 30 points. De quel joueur devenu dirigeant par la suite, la NBA aurait-elle utilisé la silhouette sur son logo? Vous voyez le logo où on voit un joueur qui dribble sur fond bleu et rouge? Carré. Logo de la NBA. Est-ce que c'est Oscar Robertson, Jerry West, Elgin Baylor, Pete Maravich? Baylor? West. Pareil. Non, vous n'avez pas pris cache pour essayer, oui, absolument. 25 points, Marie-Claude, il est fort, très fort, y compris en sport, mais pas que. De quelle partie de leur corps certains lézards sont-ils capables de se séparer pour échapper à un prédateur? Et je pense que ce sont les seuls. La queue, bonne réponse. Je rassure leurs compagnes, ça repousse. Dans quelle série télé des extraterrestres appelés lézards ont pris une forme humaine? Oui, V comme visiteur, bien joué. 10 points. Godzilla se passe à New York? Oui. 15 à 25, vous en étiez sûr. Yu-Gi-Oh! Vous m'avez dit le dessin animé où une créature à l'apparence de lézard s'appelle Salamèche. Non, c'est dans Pokémon. Ce sont les Pokémon. Toujours 15 à 25. Frédéric Mistral aurait écrit et dédié un poème à un lézard sur le cadran solaire de sa maison à Meyane. Bonne réponse. 20 à 25. De quelle ville parle Baudelaire dans Il doit y faire chaud et tu t'y ragaillardirais comme un lézard? Ragaillardirais, il n'y a pas ragaillardirais, c'est le garadéradirais. Je me gargarise du gaillardirais. Mais dit Barcelone, c'est à Lisbonne. Pas de regret de toute manière, même avec 23 points, ça n'aurait fait que d'argent supplémentaire pour le champion qui reste champion. 27 victoires, 30 700 € pour Julien. Il est très fort. Oui, merci. Il est très fort. Merci. Bravo, bravo Julien. Faites ce que vous voulez et tu te ragaillardirais peut-être demain à midi. Bonne journée, bon dimanche, ciao ciao ciao.